Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Pure Arts, vidéo attendue par pas mal de monde, fans de la licence Skyrim. Pure Arts a attaqué le game du 1.6 il y a quelques temps, Cyberpunk, Ghost Recon, Deathloop et cette fois-ci eh bien Skyrim. Version de luxe que je vous présente aujourd'hui, elle existe en deux versions différentes. Comme d'hab, je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens en fonction eh bien, des versions que vous aimez chez Pure Arts et également chez les revendeurs français si vous préférez acheter local. À tout moment, si la vidéo vous plaît, lâchez-moi le petit like qui fait plaisir, maintenant ou tout au long de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous savez ô combien c'est important. Le personnage de Elder Scrolls 5 Skyrim est présenté Dragonborn juste là devant. Le visuel est exceptionnel, mais ce n'est pas la figurine, c'est le jeu vidéo. C'est en relief pour Skyrim juste ici, lorsqu'on le touche, on le sent, qu'il est gaufré et en relief sur la boîte, et puis la mention de luxe. Elder Scrolls Deluxe Edition Skyrim qui est en relief également, une magnifique boîte très grande. Le logo à l'arrière est aussi gaufré et en relief. On a ensuite code barre Bethesda, forcément figurine sous licence, logo Pure Arts. Et puis on vient sur un visuel un petit peu typé bois, sur le côté, sur le dessus et sur le dessous. La boîte s'ouvre de cette manière-là. Je vous montre tout de suite, c'est parti pour le contenu. Alors la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Ouh, très joli. Hop, je vous montre. Donc, petit speech avec le personnage représenté. Bon, je ne vous lis pas ce qu'il est marqué, je n'en sais strictement rien. Et je ne sais même pas si c'est en anglais. Non. Non. Je ne sais pas dans quelle langue c'est, les gars. Alors, non, là, je prends l'accent allemand, c'est pas de l'allemand. Non. C'est dans une langue non parlée, non existante. Je ne connais pas cette langue. Alors, il y a... Oula, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. 2 étages sur cette version de luxe. Truc de ouf, truc de ouf. Et truc de ouf, hein. La vache. Ouais, non, truc de ouf, vraiment. Premier étage, je ne sais combien d'armes, les gars. Épée, hache, carquois. Truc de fou. Deuxième étage, on retrouve une espèce d'armurerie, à mon avis, pour venir y mettre toutes ces armes. L'arc, ok. Des pouvoirs. Ah ouais, quand même, l'armurerie, elle est complètement folle. Premier étage, bon, je pense que le premier étage qui est là, ça doit être, à mon avis, la version régulière. Et la version de luxe, je dirais que c'est l'établi avec toutes les armes supplémentaires. Oh, oui, il est beau. Ah oui, il est beau. Ah oui, il est beau. Oh oui, il est beau. Non, mais attendez. Je pense qu'il y a encore un étage en dessous. Ah oui. Oh, il y a 3 étages. Ouais, il y a encore un étage en dessous. Ah ben c'est le socle et le bouclier. Effectivement, je me disais bien où est le socle. Je ne le trouvais pas. Donc socle, ouh, très joli. Bouclier, tige. On y va. Trop de trucs là. Bon, les amis de chez Pure Arts ont régalé de ouf dans cette édition de luxe. Hein. Il y a, mais vraiment, trop d'items. Trop d'armes. C'est ouf. Complètement dingue. On commence par cet établi. Donc on a un établi totalement en résine sur lequel on va pouvoir exposer toutes les armes additionnelles. Donc ça, je trouve ça plutôt bien fait. L'aspect bois est top. Je pense que les armes viennent se ranger sur tous ces petits spikes qui sortent du bois. Hein. Donc sur l'arrière également. Donc je pense qu'on pourra exposer. Bouclier du Dragonborn. Juste ici, partie intérieure, tout est en PVC, imitation bois, mais c'est bien fait. Carquois avec flèche à l'intérieur, les flèches sont amovibles. Le carquois, imitation cuir et métal. Première arme, marteau, on dirait le marteau de Thor, avec un pieu. Regardez-moi ça, les détails sur le manche. La partie métallique également, sublime. Hein. Franchement, les armes sont traitées de ouf. Une masse, parfait, également. Tout en PVC aussi. Hein. Toutes les armes seront en PVC, il n'y a pas de métal, mais la peinture est bien faite pour faire l'imitation du métal. Une hache, vous avez tout l'attirail du jeu vidéo. Là. Vous pouvez y aller comme des oufs. Hein. Oh là là, le manche aussi. Encore une double hache, mais celle-ci format XXL. Le rendu du manche aussi. Oh, les fans de Skyrim, vous avez la figue ultime. Les armes régulières sur la figurine, les voici. Une épée immense, mais vraiment immense. Pas trop piquant, pas de possibilité de se blesser avec. Le manche, on dirait du serpent. C'est en PVC aussi. Une autre arme à venir lui accrocher à la ceinture. Donc son fourreau, juste là. Imitation cuir aussi. Et puis la lame qui ressort.
une lame de barbare. Ça vous tranche du steak, hein, ça. Hop, on peut la ranger à l'intérieur. Couteau qui est juste ici. PVC également comme le reste. Manche. Là, par contre, c'est plus piquant, faites gaffe. Différentes mains, donc différentes expressions. Elles sont toutes gantées de la sorte. Donc celle-ci pour tenir une épée, par exemple. Celle-ci pour faire des pouvoirs magiques. Celle-là pour tenir l'épée. Celle-là pour tenir la corde de l'arc. Archer, type archer, on l'a en gauche et on l'a en droite. Des autres mains pour tenir les épées. On a des pouvoirs électriques magiques de la sorte que l'on viendra mettre autour des doigts. On dirait les pouvoirs de Palpatine. Darth Sidious. Un pouvoir de glace. Je ne sais pas du tout comment il va se mettre dans la main, celui-là. Donc PVC, hein, imitation neige, givre et autres. Transparence plutôt appréciable. Un pouvoir de feu. À venir les glisser dans la main. PVC aussi. Un arc bien tendu. Ah ouais, pas mal. Imitation bois. Le casque du Dragonborn. Ça fait pas la même badassitude avec, c'est le personnage un des plus badass du jeu vidéo. Les cornes, regardez les griffes d'un dragon qui aurait mis un coup de patte. Oh là là, sublime. À voir ce que ça va donner sur la tête, mais c'est sublime. Et on termine par le socle. Oh, viens ici. Petit socle. Le logo de Skyrim, les inscriptions tout autour, noir et gris. Très classe. Très beau le socle. Sur le dessous, on retrouve les licences Bethesda, Skyrim, Elder Scrolls 5. On passe sur la figue. Bon, on a vu tous les accessoires et à Deluxe, on est rincé. Hein. Rincé de ouf. Hein. Le personnage, voyons ce qu'il en est. Il est là. Les petits plastiques. Folie furieuse. Folie furieuse. Alors, où les gens ont râlé, et je les comprends parce que j'ai râlé également, c'était au niveau des jambes. Mais on va en parler. Donc, premièrement, on commence les parties d'armure métallique, imitation métal par l'avant, c'est super bien fait. Les chaussures, on passe sur les jambes. La partie peau de bête qui retombe par devant les jambes, sublime. Ceinture, partie également d'armure qui est là. Plastron, logo, magnifique. Hein. Les bras, on retombe sur le même body qu'on avait utilisé avec Nomade. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Nomade, je vous la mets juste là. Donc, superbe articulation du coude. Quand le bras est droit comme ça, on voit pratiquement pas l'articulation. Il y a juste un petit trait, c'est très propre. Brassard, imitation métal également. Au niveau du brassard, les mains, blessure, très bien faite aussi chez Pure Art, ça fait pas vraiment de la confiture ou autre, c'est bien fait. Strap, bon on va assembler après tout ça, mais c'est ouf. Hein. Le visage est bien peint, les yeux également, barbe, sculpture. Est-ce qu'il ressemble au visage du jeu vidéo? J'aurais tendance à vous dire que oui, et la plupart du temps, on le voit avec le casque. Donc avec le casque, je vais essayer, vu que je l'ai là, et personnellement, c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Oh là là, non, casqué, c'est une folie. Casqué, c'est une folie. Il n'y a aucun intérêt de le mettre sans le casque. Avec le casque, c'est complètement dingue. Les cornes et autres. Oh là là là. Non, le sculpte est bien fait. Les cheveux sont bien faits, bien lissés, bien traités, bien designés. On voit les mèches, c'est pas des patins. Les parties épaulettes sont très belles aussi. Alors, ce que je vous dis, ce qui a gêné les personnes, ben c'est ça. C'est vrai que lorsqu'on retire la peau de bête, ben on tombe sur des articulations, par contre, au niveau des genoux, complètement dégueulasse. Désolé les potos de Pure Art, mais les choses, quand il faut les dire, il faut les dire. Et une chance que la peau de bête cache les genoux, ce qui fait qu'au final, ça ne se voit pas, parce qu'une fois qu'on les découvre, il y a moyen de faire quand même autre chose que ce truc-là. Pourquoi ne pas avoir fait une articulation de genou, coupée également avec juste un trait, comme au coude. Ça, c'est à revoir, surtout sur des bodys où on voit les jambes. Il faut changer. Il aura un pantalon, on s'en fout complètement, mais là c'est vraiment trop visible pour être acceptable. Dans tous les cas, dans ce qui se fait aujourd'hui dans les 1/6. Même chose vers l'arrière, vous voyez cette articulation là, c'est pas très esthétique. Hein. Dame Toys faisait la même chose sur les Assassin's Creed et on gueulait. Il est normal que je dise que je ne suis pas super fan et super content d'avoir des articulations comme ça sur une figurine aussi exceptionnelle. L'avantage, de nouveau, je répète, quand on met la peau de bête devant, on ne les voit plus. Allez, on va dans le box, on assemble et on se fait 2-3 pauses, c'est parti. Visuel sur la figurine tournant sur elle-même sans accessoires ni pose particulière comme d'habitude pour vous montrer la réalisation sortie de boîte du fabricant. On remarque une superbe peau de bête, l'armure parfaite également, si bien sur les épaules que sur le torse. On reconnaît forcément le personnage du Dragonborn. La peau de bête est ultra bien gérée. Elle donne justement l'avantage de masquer les articulations peu jolies et plutôt disgracieuses au niveau des genoux.
Par contre, au niveau des bras, on a vraiment quelque chose qui est plutôt top. Les brassards, les jambières. On va accessoiriser la figurine forcément avec différentes armes pour voir ce que cela donne. C'est parti. Comme expliqué précédemment, ce morceau de bois permet donc bien d'étaler tout l'arsenal du Dragonborn. On peut donc bien y mettre toutes les armes. Vous accrochez tout comme vous avez envie, bouclier, la double hache, le pieu, les épées. Vous mettez tout à l'intérieur et vous avez ce superbe rendu prêt à disposition pour aller combattre. Première pose sur le Dragonborn avec son épée dans la main. J'ai mis la toute grosse. Je lui ai accroché l'autre épée dans le fourreau à la ceinture et bouclier dans la main. Hache dans la main, arc dans l'autre, carquois ajouté dans le dos. Les mains s'enlèvent super facilement des pegs. Pas de problème là-dessus. C'est super facile de changer les mains. Donc ça, c'est très appréciable parce qu'on sait que quand on veut remplacer, souvent quand on galère et qu'on casse parfois les pegs, c'est plutôt embêtant. Bon, pour le moment, on l'expose tel quel. Je vais changer. Je vais lui mettre le casque parce que c'est quand même là qu'est la badassitude du personnage. Le Dragonborn avec son casque, oh là là, une badassitude de ouf. Franchement, le perso est complètement dingue. La réalisation de Pure Arts est complètement folle. On va changer, on va mettre quelques effets de magie, quelques effets de tonnerre et autres, voir un peu ce que ça donne. Mais là, avouez que franchement, ils ont quand même frappé plutôt pas mal les petits gars de Pure Arts. On alterne les différents accessoires et les différentes possibilités. Boule de feu dans la main et la double hache complètement folle dans l'autre. Oh ouais. Franchement, je ne m'attendais pas à une grosse claque pareille, franchement. Allez, je continue. Le pouvoir de glace dans la main. Deuxième effet de magie que l'on peut mettre sur le personnage. Et on va essayer également le pouvoir électrique. Voilà, pouvoir électrique au bout des doigts également possible. Électrique, tonnerre, je ne sais plus trop ce que c'est dans le jeu vidéo. Mais vous voyez le résultat que ça donne. Regardez-moi ça, la badassitude du perso. La double hache dans la main. Carquois dans le dos. Casque. Pouh, folie. Une dernière petite pause et puis on passera à la conclusion. Avec ce qui pour moi sont les deux plus belles armes du set, l'énorme double hache et puis également le marteau. Petite folie que nous a réalisé là, les amis de chez Pure Arts. Vous allez vous régaler si vous êtes fan de la licence. C'est une figurine vraiment à avoir dans votre collection. Vous allez ultra kiffer. Deluxe Collector, c'est vous qui verrez. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine de Skyrim, le Dragonborn de la marque Pure Arts. On va pas se mentir, c'était quand même plutôt badass. Hein. Version de luxe, pour moi, oui, je pense que c'est celle que je vous conseillerais. Le petit établi qui est juste ici, avec toutes les armes, c'est complètement ouf. On peut vraiment les détacher et faire ce qu'on a envie. Et puis, ça aide à ne pas laisser les éléments dans la boîte et de pouvoir les exposer de manière super esthétique et super jolie aussi. Donc ça, gros add-on pour moi. Et c'est vraiment sur celle-ci que je vais vous conseiller. Surtout que la différence de prix n'est pas énorme. Je pense qu'on doit avoir 60 € d'écart pour avoir l'établi avec toutes les armes. Maintenant, si le budget ne le permet pas, concentrez-vous sur la version régulière. Vous aurez juste les deux épées et le personnage classique sans tout l'attirail additionnel. La figurine n'est pas parfaite, comme toujours, partenariat, pas partenariat, je vous dis toute la vérité, je ne suis pas là pour vous mentir. Les genoux, c'est complètement dégueulasse. Maintenant, comme je vous l'ai dit également, la combinaison en peau de bête qu'ils ont fait un petit peu plus longue que le prototype permet justement de masquer ceci et d'avoir quelque chose de totalement esthétique dans une vitrine. Personne ne va aller exposer son Dragonborn avec la petite jupette relevée. Avouez que comme ça, devant les genoux, ça masque plutôt pas mal et ça fait le job à 100%. Donc très intelligent de Pure Arts d'avoir juste allongé un peu les poils de la peau de bête pour pouvoir masquer ce petit défaut qui pour moi est quand même esthétiquement un gros défaut. Le reste, les coudes, les blessures, le body, le visage, le casque avec les cornes exceptionnelles, toutes les armes, oui, on aurait aimé peut-être les avoir en métal. Maintenant, est-ce que c'est un coût supplémentaire de fabrication? Peut-être, et c'est peut-être pour ça également que Pure Arts ne les a pas fait. Mais l'effet, par contre, métal, peinture usée, est bien fait. Donc là-dessus, je signe une fois de plus sur la superbe réalisation du fabricant. On a tout ce qu'il faut, toutes les armes, vous ferez l'expo que vous avez envie. Vous pouvez l'exposer sans le casque, il s'enlève hyper facilement et il se remet tout autant. Vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi le jeu, si vous avez kiffé également, sur quelle console vous l'avez joué. C'est peut-être une exclue Xbox, mais je me trompe peut-être. Vous me direz, comme Bethesda appartient à Microsoft maintenant, est-ce que ce serait pas une exclue Microsoft? Vous me direz tout ça dans les commentaires, je n'ai plus trop le souvenir. Parlez-moi également de la figurine, si vous l'avez aimée. Qu'est-ce que vous reprochez? Est-ce que comme moi, avec la peau de bête, ça va, ou est-ce que pour vous, les genoux, c'est juste pas possible? Toujours également, si vous le désirez, possibilité de remplacer le body par un Tebellic full silicone. Je ne pense pas qu'il y avait des tatouages sur le personnage, donc cela ne gênera pas de le remplacer et vous aurez quelques petites blessures à devoir rajouter. Voilà les amis, écoutez, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment, c'est l'instant, parce qu'après ce sera trop tard. Lâchez-moi ce petit like qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne si vous l'aimez, activez la petite cloche
également pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs. Vous prenez le petit abonnement et vous devenez membre VIP de la chaîne. Vous voyez les vidéos en avant-première et elles ne sont pas par contre exclusives aux membres soutiens. À un moment donné, toute vidéo passera en public. Si vous voulez également aider la chaîne, il y a le bouton merci. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'a activé YouTube pour nous. Mais le plus important surtout, c'est d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes encore là au moment où je le dis, eh bien merci à vous de l'avoir regardé. Les membres soutiens et tout ça, c'est bien pour me soutenir. Mais le simple fait d'avoir regardé cette vidéo m'aide énormément. Donc merci à vous tous d'être restés jusque-là. Je vais vous dire, comme d'habitude, que c'est tout pour le Dragonborn. Je vais remercier Purart également, comme d'habitude, de m'avoir fourni du joli contenu à vous faire découvrir. Et puis, c'est tout pour lui, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.